Nous sommes au mois de janvier, l'un des mois les plus froids que la forêt du Nord ait connu depuis des générations. Le sol, mais aussi les arbres et toutes végétations environnantes, étaient recouverts d'un épais manteau de neige que même le vent n'arrivait pas à faire bouger malgré sa force légendaire. Pour la plupart des animaux, l'hiver signifiait hiberner, et donc un repos serein pour ne pas craindre les méfaits de cette saison glaciale. Mais pour d'autres, c'était un moment très redouté. Les hommes, créatures étranges, fixées sur deux pattes, se rendaient dans nos contrées et chassaient tous les habitants de la forêt, pour diverses raisons. Se nourrir, se vêtir, mais aussi pour se divertir. Pour ma part, j'ignorais tout de ce monde qui m'entourait. Et ce que je ne savais pas, c'était que j'allais tout au long de ma vie rencontrer ces bipèdes, et qu'ils me causeraient bien plus de soucis que je ne pourrais l'imaginer. Non loin de là, dans un coin reculé de notre territoire, se préparait tout un événement. Les animaux couraient dans la neige, se bousculaient, et la joie resplendissait sur leurs visages. Qu'est-ce qui pouvait bien les rendre si heureux? Certains venaient de très loin, dans des coins encore plus reculés que mon chez-moi. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être passé de l'obscurité et de la chaleur à un endroit très lumineux et extrêmement froid. Tellement froid qu'à peine arrivé, je frissonnais déjà. À peine réveillé, j'entendais comme des cris de joie, des rires et des discussions par dizaines. Mais j'étais bien trop jeune pour comprendre ce que c'était. La curiosité cependant m'envahissait déjà. Et je tentais alors de voir ce qui se passait tout autour de moi, de comprendre et de faire comme eux. C'est alors que pour la première fois de ma vie, j'ouvris les yeux. Je me rappellerai toujours de ce moment. Alors que je ne voyais que des formes floues, j'avais eu l'impression de distinguer celle qui était la personne la plus chère à mes yeux. La personne qui, je le savais, s'occuperait de moi toute ma vie. Ma mère. Je la regardais innocemment, puis cligna des yeux pour essayer de mieux identifier son visage, tout en rapprochant mon museau du sien. Enfin, je la voyais. Elle était belle, allongée gracieusement à côté de moi, me regardant avec tout l'amour du monde reflétant la paix et la sérénité, souriant avec douceur. Je ne pouvais que répondre à son sourire, et c'est alors que je me concentrais sur tous les murmures que j'entendais depuis ma naissance. Délicatement, je tournai la tête et je pus apercevoir des centaines d'animaux que je ne connaissais pas. Ils semblaient tous aussi bizarres les uns que les autres. Pourquoi étaient-ils tous sourires? Pourquoi riaient-ils alors que je tentais simplement de sentir leurs odeurs grâce à mon museau? Léry? J'étais concentré sur tout ce qui m'entourait, mais je n'avais pas eu le temps de voir qu'un énorme être s'était approché de ma mère et moi. Je levai les yeux pour essayer de le voir, mais il était tellement haut et moi tellement petit que même en forçant, je n'arrivais qu'à voir son poitrain. Quelques instants après, il se baissa vers ma mère et je pus enfin le voir. Cet immense personnage. Il ressemblait plus à ma mère qu'à aucun autre animal présent ici. Et ses deux grands yeux bleus se posèrent sur moi l'espace d'un instant. Et comme il connaissait celle que j'aimais déjà plus que tout, je me décidai à lui sourire. Un sourire qui ne m'a jamais été rendu. Car l'animal s'est vite empressé de repartir avec son air sérieux et dur. Je le regardais marcher, et sur son passage, tous les autres animaux s'écartaient. Il avait l'air majestueux. Contrairement à ma mère qui avait une crinière, lui avait des bois sur sa tête. Ce n'est que bien plus tard que je saurai ce que c'est, à quoi ça sert, et même de quelle espèce je fais partie. Une fois que je ne pouvais plus le voir, je me tournai vers la biche qui s'approcha de moi et commença à me faire ma toilette. Comment va-t-il s'appeler, grande princesse? Eh bien, je pense que cela sera Prince. Qu'en dis-tu, Prince? Je penchai ma tête de gauche à droite, essayant de comprendre ce qui se passait avant que les spectateurs ne rient une fois de plus. J'aurais aimé me lever et suivre le grand cerf de tout à l'heure. Mais j'en étais incapable, et la fatigue
me rattrapait désormais. Je bâillais, puis posais ma tête sur mes pattes et contre le ventre de la biche de la crinière, fermant les yeux sur l'image que j'avais d'elle, souriante et douce.